accueil chaleureux. Rwanda. Rwanda, warm welcome. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ladies and gentlemen, a very good evening. La paix, l'objet de nos échanges aujourd'hui, Peace, the subject of our discussions c'est le today, mot que je vénère. is a word that I C'est un des venerate. plus beaux mots It's de one la of langue the most française. wonderful words in the French Mais la language. paix, pour moi, peace. c'est But aussi peace l'Arlésienne, for me is l'héroïne also de l'écrivain the français heroine Alphonse Daudet. of the French writer Alphonse Daudet. La paix est celle dont Peace on parle is toujours, mais something qu'on that we ne voit always talk jamais. about, but we C'est never see. désespérant. It's La a paix. source of despair, really. Peace. J'en entends parler par mes parents depuis que je suis I've toute heard my parents petite, talk about it since I was en a tiny particulier au girl, Moyen-Orient. in particular in the Middle East. La paix, chacun la porte en soi. Peace, everybody Mais carries là peace où les within them. choses se compliquent, But when lorsqu'elle things get devient une sorte de complicated, Graal when collectif, they become a car kind of chacun la collective voit à problem and travers son breakdown, because prisme égoïste everybody sees it from their personnel. own Et quand je dis selfish, personnel, personal prism. ça veut dire And when les I say États de la personal, I région, mean the states mais of the aussi region, les but I grandes also puissances mean the qui big veulent conforter powers leurs who intérêts want stratégiques. to look out for their strategic interests. À qui profite cette situation Who does this aujourd'hui en situation Syrie? benefit today in Syria? Eh bien, Well, en premier lieu, first of all, l'État islamique. the Islamic State. Cette semaine, This week, après des mois d'hésitation, after months une of coalition hesitation, internationale an s'est international organisée autour de coalition 40 got pays, organised with 40 décidés countries d'intervenir who contre le decided to intervene pseudo-État to islamique, combat qui the n'a certes pas pseudo-Islamic de State, frontières which has établies, no established mais qui borders, possède but un which vrai territoire, possesses real de l'argent, territory, money, des armes, weapons, pour commettre ces to exactions. commit these acts of Cela barbarity. dit, Having ce n'est said pas that, avec les avions it's ni not les with bombes planes or bombs que l'on réglera that le we will problème. solve the problem. Il faut dès maintenant engager une We véritable now need coopération to à really trois set up niveaux. cooperation at 3 levels. Niveau local, Local avec level. les Kurdes syriens With the et Syrian d'Irak, Kurds and notamment Iraqis, l'armée syrienne, ou in plutôt particular l'armée the Syrian irakienne. army, or rather the Désolée. Iraqi army, sorry. Niveau régional, At the regional level, en impliquant tous les we need pays, to get y all compris countries l'Iran, involved, including Iran. au niveau international, International level, en incluant la we need Russie to et la Chine. include Russia and China. Aujourd'hui, l'État islamique Today, multiplie the les Islamic attentats, State les is spreading atrocités, the les barbarities, massacres the des civils. atrocities, the massacres Et of ce n'est pas civilians. moi qui l'affirme. And C'est this l'ONU. isn't something that I'm saying, it's what the UN Des is enfants saying. sont utilisés pour Children are perpétrer being des used to attentats perpetrate suicides. C'est suicide abject. attacks and suicide Les bombings. principales victimes des djihadistes sont d'abord les chiites, mais ce sont également toutes les minorités ethniques et religieuses. Les Kurdes, bien sûr, mais aussi les Yézidis, les chrétiens. Ces derniers, ce sont les plus menacés avec les chiites. Deux chiffres pour que vous compreniez bien la situation. Avant l'intervention militaire de 2003, l'Irak comptait 1 million de chrétiens. Aujourd'hui, ils ne sont que 400 000. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors les chrétiens de Mossoul et de tout le nord de l'Irak n'ont que 3 choix. Le premier, partir vers les pays d'accueil. Le second, c'est-à-dire être rançonnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire payer très cher pour la protection de leur famille et c'est aléatoire. Le troisième choix, il est le plus terrible. C'est l'exécution par égorgement. C'est la technique préférée de l'État islamique. Le monde entier a pu le voir sur les écrans de télévision quand ils ont exécuté les 2 journalistes américains et plus récemment le Britannique David Haines. Face à ce terrorisme, face à cette détermination criminelle de l'État islamique, aucune force modérée est en mesure de s'opposer à l'État islamique et au régime syrien. Pour ma part, je reste convaincue que la solution est politique pour ce qui concerne le régime syrien. Mais elle est militaire pour ce qui concerne l'État islamique. Cela demande évidemment
un engagement formel de plusieurs pays influents de la région comme l'Iran ou l'Europe, l'Amérique, la Russie. Il faut donc contraindre tous les protagonistes de drames syriens, y compris le régime de Damas, à entamer un dialogue sous l'égide des Nations Unies et de la Russie. Pour rendre efficace ce travail-là, il faut jeter des ponts entre les mouvements, c'est-à-dire régimes opposant minorités religieuses et ethniques. La recherche de la paix passe par le dialogue avec toutes les parties de cette crise, y compris le régime. Cessons l'angélisme. Certains pays ont rêvé une Syrie idéale. Comme hier, ils ont rêvé d'un Irak idéal qui n'existait que dans leur imaginaire, que je le qualifierais de néoconservateur. Eh bien, ils ont été rattrapés par la réalité. Et je le dis solennellement, je les tiens pour co-responsables de l'expansion de l'État islamique et de tous les groupes qui existent en Syrie, les groupes rebelles islamistes radicaux. Certains pays que je ne citerai pas aujourd'hui ont joué les apprentis sorciers. Je prédis qu'ils retrouveront un jour aux côtés de Bachar al-Assad dans le box des accusés où ils auront à répondre de leurs errements. Finalement, je trouve que le projet idéal pour la Syrie, c'est de travailler sur une Syrie fédérale. Ça veut dire donner à chaque minorité, à chaque région, une autonomie culturelle et économique. Mais là où nous devons être intransigeants et rester vigilants, c'est sur le thème de la séparation de l'État et de la religion. La garantie de la liberté de conscience n'est pas négociable. Elle est le seul moyen de préserver les droits de minorités religieuses comme de la majorité sunnite arabe. En conclusion, selon moi, le pluralisme dans toutes ses composantes est la valeur essentielle pour le devenir de la Syrie. Merci de m'avoir écouté.